Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Messages de Caro. Donc on va aller voir les énergies pour ce mois de mars 2022. On va aller voir bien sûr les énergies, les mots-clés, plusieurs thèmes. Bien sûr, on ira voir aussi ce que vous devez comprendre, la conclusion pour ce mois de mars. Mais tout d'abord, on va aller voir les énergies actuelles pour ce mois de mars avec quelques breloques. Alors, pas mal de choses. Ok. Alors, donc là on a, je sais pas, il y a le sceau, donc quelque chose d'officiel, quelque chose qui va se sceller, quelque chose d'important, d'accord. On va aller droit au but, donc il y a bien des énergies où il y a des officialisations, où il y a une étape qui va vous marquer au mois de mars, selon votre domaine. Après vous voyez par rapport à ce que vous vivez, après ça reste du général. Ce qu'on est en train de voir, c'est que on va bien s'accrocher dans cette nouvelle direction au niveau des choses que vous allez mettre en place par rapport au mois de mars. On voit bien que quoi qu'il arrive, même s'il y a des obstacles, s'il y a voilà, un retard ou quoi que ce soit, on va s'accrocher à notre objectif à ce mois de mars, d'accord. Il y a une évolution qui se fait tranquillement, mais sûrement. Donc on vous dit aussi d'ouvrir l'œil, d'accord, un œil avisé par rapport à vos projets. Comme je vous ai dit, si vous avez un objectif, si vous allez l'atteindre, il faut juste bien vous accrocher parce que comme je vous ai dit, il y a bien une officialisation. On va aller droit au but dans notre objectif. En tout cas, ça c'est sûr, on ne va pas lâcher. Donc on est sur de l'or, quelque chose d'important, d'accord. Des choses aussi qu'on va modeler avec la pâte à modeler, c'est ce qu'on va créer. On peut modifier, on peut changer. Modifier, pas changer vraiment sur autre chose, c'est modifier une situation, d'accord. On va creuser un petit peu plus dans un élément pour savoir un petit peu plus si c'est bon, si c'est pas bon pour certains d'entre vous. De toute façon, on a la clé, on ferme, on ouvre une porte. De toute façon, vous allez aussi, on me dit, avoir des clés d'appartement, de maison. On voit bien que il y a pour moi aussi un déménagement, d'accord. Ça peut être un petit peu en distance, ça peut être un déménagement dans une autre région aussi, d'accord. Là par rapport il y a quelque chose qui peut aussi vous piquer, donc faites attention, hein. Il y a des signaux qui vont vous, avec la petite cloche, qui vont voilà, vous alerter, donc quelque chose qui va vous piquer. Donc une femme peut vous piquer, ça peut être, voilà, une femme qui est pas très sympa, d'accord. Donc méfiez-vous aussi. Donc là on voit bien qu'avec la longue vue on a un nouvel objectif, donc on avance vers cette nouvelle objectif, vers ce déménagement, d'accord. Donc ça y est, on va atteindre bientôt cette idée de vraiment ce grand changement au mois de mars. En plus c'est le printemps, donc ça sera une très belle période. En tout cas pour créer des changements, hein. Des fois ça va être plus simple, des fois ça va être un peu plus houleux. Mais en tout cas on vous dit bien de vous accrocher. Par rapport à une femme, on voit bien qu'il y a un événement qui va être marquant, d'accord. Donc ça peut être vous mesdames en rapport avec aussi une énergie féminine. Donc là on vous demande, pour moi on a un nouveau regard aussi, on a un nouveau regard sur quelque chose qui a pris une très belle évolution. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive à maturation, on voit qu'on fait preuve de maturité, ou une personne, cette femme qui peut faire preuve de maturité, vous voyez qu'elle a changé, qu'elle a évolué, ou cette personne dans tous les cas. Donc dans les énergies actuelles de ce mois de mars, comme je vous dis, il y a des officialisations, on va droit au but, on s'accroche, il y a des déménagements, il y a des choses qui bougent, ça peut être aussi un changement professionnel. On va modeler à notre façon ce qu'on désire au jour d'aujourd'hui pour ce mois de mars. Voilà, déjà ça c'est avec les breloques. Voilà, allez, on va aller voir maintenant avec les cartes. Alors, on va aller voir. Ouais, tout ce qui touche au niveau du foyer, la maison. Bon, il y aura un petit peu d'instabilité au niveau de la maison pour ce mois de mars. Voilà, mais au final c'est pour des bonnes choses, d'accord. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il y a un peu d'instabilité, mais c'est une instabilité pas forcément négative, c'est comme il y a des nouvelles choses qui se mettent en place,
la nouveauté. Donc, et ben on est peut-être un petit peu, voilà, voilà, qu'est-ce que je fais et tout. C'est la première fois qu'il m'arrive ça. Mais vous voyez, c'est quand même très positif parce que c'est la plus forte carte du jeu, miroir magique. C'est tout ce qui est neutraliste, tout ce qui est négatif, d'accord? Donc, enfin, des belles choses qui arrivent, quelque chose que vous ouais, oui, j'ai le mot désespéré. Enfin, ouais, vous avez désespéré sur une situation, mais il y a quelque chose qui arrive. Alors, qu'est-ce qui arrive aussi à la maison? On a des réunions, donc on peut aussi avoir des invitations à la maison. On peut vous inviter. C'est pour ça qu'il peut y avoir de l'instabilité. Donc, ça peut être des nouveaux amis, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire. Mais en tout cas, il y a des réunions de famille aussi, d'accord? Pour créer un changement. Alors, on va aller voir qu'est-ce que c'est. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que ça crée un peu d'instabilité parce qu'il y a un cycle qui revient pour enfin le clôturer, d'accord? Dans quelques domaines que ce soit. Voilà. Mais en tout cas, ces réunions, ce truc qui revient là sur la table, ça va permettre de créer autre chose de nouveau, d'accord? Donc du renouveau à la maison. De toute façon, comme je vous dis, c'est positif. Voilà. Le changement, on a quand même 2 roues, d'accord? Même si c'est le serpent qui se mord le bout de la queue, il y a bien quelque chose qui se clôture, effectivement. Mais on va créer un changement à ce mois de mars, donc c'est plutôt pas mal. Et puis bah, là, on est bien entre le printemps et l'été, on est bien sur quelque chose qu'on clôture, un cycle qui se renouvelle aussi, mais quelque chose qui revient peut-être du passé, qui revient sur la table, mais là, on va vraiment le clôturer une fois pour toutes, ce qui crée vraiment un magnifique changement, d'accord? En dos du paquet, on a l'examen, donc à ce mois de mars, si vous allez avoir des résultats par rapport à une formation, une demande de formation, si vous avez fait des demandes à la maison, par rapport à un déménagement ou voilà un prêt, des choses comme ça, vous allez avoir des réponses. Donc il y a bien quelque chose en tout cas qui va arriver, des bonnes nouvelles au mois de mars pour certains, mais dans tous les cas, même si c'est des mauvaises nouvelles, ça va permettre enfin de clôturer quelque chose. Si c'est pas ça, c'est qu'il y a autre chose qui va se prononcer, d'accord? Mais en tout cas, on est bien à la fin d'un cycle, ça y est, c'est terminé. Enfin, on va pouvoir passer à autre chose. Voilà, voilà, voilà. Voilà, tranquillité sur la fatalité. Donc on clôture quand même un gros chapitre pour certains, même un gros livre de votre vie sur un domaine bien précis qui va parler, qui va résonner avec vous, d'accord? Alors, je vais garder ces cartes-là pour... on va aller voir sur les projets, d'accord? On va parler de projets, hein, d'accord? On va parler de projets. Je vais prendre quoi pour les projets? Je vais prendre celle-ci. Les projets pour le mois de mars, si vous avez des projets à mettre en place. Vivre aussi, on vous dit l'instant présent. Ok. Bon, on a la justice à l'envers. Bon, non, ce jeu-là ne se lit pas à l'envers. Donc, je fais quand même... Ok, bon, on a quand même la justice. Alors, dans le tarot onirique, la justice représente la force. D'accord? Bon, là, ils ont mis la 11 en force, mais normalement, c'est l'inverse. Donc, c'est la justice. La justice va représenter effectivement la lucidité, mettre de l'ordre dans votre vie. D'accord? Des nouveaux projets, on va avoir des nouveaux projets. On a envie de trouver un nouvel équilibre et ça, on va l'avoir. D'accord? On a envie de vivre plus dans l'instant présent. On n'a plus envie de rester bloqué sur le passé. D'accord, au mois de mars. Donc avec le fou, c'est toujours une carte d'événement. D'accord, c'est une carte d'événement, des choses qu'on ne peut pas absolument pas envisager. Donc aussi, on a confiance, on y va. Voilà, on y va. D'accord, quoi qu'il arrive, moi je veux trouver un équilibre. C'est la nouveauté, je ne sais pas où je mets les pieds, mais on y va. Donc c'est plutôt pas mal dans les nouveaux projets. On a des nouveaux projets, on a envie de créer des nouveaux projets, on ne sait peut-être pas par où commencer. Pour certains d'entre vous, mais on y va. Bon, super. On a quand même la tempérance qui va vous parler d'harmonie, hein, d'équilibre aussi dans les nouveaux projets, d'accord, des voyages, petits voyages, des petites joies, des nouvelles amitiés, pardon, excusez-moi. Donc c'est vraiment des amis, vous voyez, comme je vous ai dit, les nouveaux projets, on change pas mal de choses, on vit l'instant T. Ok, alors. Là, on a ce magnifique roi qui va
vous parler quand même de responsabilité, de succès, d'accomplissement, d'accord, des projets effectivement qui a pu enfin trouver un équilibre, d'accord, et après avec le roi, bah, c'est le succès, l'accomplissement, quelque chose qui, là en plus avec la coupe c'est les émotions, c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire, qui va résonner en vous, c'est quelque chose qui va vous réjouir, donc c'est vraiment quelqu'un de sensible aussi, voilà, qui se pose, qui s'impose, qui a le succès, mais voilà, qui est bien, qui est pas dur au final, d'accord, mais qui a du cœur aussi. Donc c'est ça. C'est vraiment la beauté. Voilà, voilà, vous accomplissez quelque chose dans vos projets et ça vous réjouit. Voilà, voilà. C'est le succès et l'accomplissement. De toute façon, on a encore un autre roi. Donc voilà, là c'est avec le pentacle. Le pentacle, c'est l'automne, donc c'est quelque chose, parce que là c'est les feuilles qui tombent, mais c'est vraiment quelque chose, on laisse partir quelque chose d'ancien, quelque chose qui était ancré, voilà, qu'on ne sentait plus. Donc les nouveaux projets vont aussi s'ancrer, il y a quelque chose dans l'idée d'échanger. Ok. Voilà, là on a semé, voyez, certaines choses, et voyez, on met des énergies positives, on nourrit ces énergies, ces nouveaux projets, et ça va fleurir, parce qu'on voit cette petite plante qui fleurit, voyez, on active tout ça, d'accord, on active tout ça, maintenant que voilà, on est dans l'accomplissement, dans le succès, avec le roi, on prend ses responsabilités, on va pouvoir trouver une stabilité, on retrouve une stabilité dans les projets que vous mettez en place, et il y a quelque chose de florissant, donc c'est plutôt pas mal par rapport à ça. Hein, justice est faite aussi, mon menu, justice est faite, il y a de la rigueur, il y a des choses posées. Je vais aller voir, je tombe pile dessus. Au niveau professionnel, ce qu'on parlait au niveau professionnel, elle peut représenter donc les lois, machin, fonctionnaires, des signatures des contrats ou de papiers, mais elle peut également annoncer aussi la préparation de concours. Je sais pas, je ressentais que nouveau projet au niveau du travail, mais en termes sur le plan personnel, d'accord, elle indique que vous fonctionnez trop souvent avec des repères, vous devez apprendre à être moins rigide ou à vous assouplir un peu. C'est, voilà. Ouais, c'est ce que je ressentais par rapport à la justice. Comme je dis, vive l'instant présent aussi. D'accord? Alors, je vous l'ai dit le mot. Voilà, ça c'est un nouveau projet. On va aller voir. On travaille... Non, bah les actions de travail, ouais, j'ai vu, ouais. Allez, c'est pas ça que je voulais. Ah si, l'évolution me parle. L'évolution me parle, on va aller voir l'évolution. Alors, on va aller voir sur quelle évolution. Hop, je vais prendre celle-ci au mois de mars. Votre évolution. Donc les mots-clés, évolution, on a des nouveaux projets, l'évolution dans quelques domaines. L'argent, donc là il y a une rentrée d'argent sur une évolution, l'abondance aussi qui arrive au mois de mars. Je vais prendre celle-là, l'amour. Une énergie positive d'amour, donc ça peut être l'argent, en tout cas dans le positif aussi. Donc il y a de l'abondance dans votre vie, il peut y avoir l'amour, mais l'amour dans tous les sens du terme, c'est pas forcément sentimental. Alors, une évolution sur quoi pour d'autres personnes? Alors, il y a une évolution, effectivement, sur là où il y a eu un bouleversement, d'accord? Quelque chose d'inévitable, sur un changement inévitable, où il y a eu des ruptures, effectivement, des crises dans une situation. Il y a une évolution par rapport à ça. Voilà. Donc, s'il y a une rupture au niveau sentimental, on va aller sur quelque chose de nouveau, d'accord? Là, tout ce qui est aussi les événements, des choses qui explosent, voilà, quelque chose qui se casse vraiment la figure.
De toute façon, il y a une évolution, il y a quelque chose de naissant. Donc on ne va pas rester bloqué vraiment dans cette situation. Il y a quand même quelque chose de naissant derrière, d'accord? Alors une dernière carte sur l'évolution pour ce mois de mars. Et ben on a quand même le bonheur, d'accord? Le bonheur et la grâce. Waouh! La grâce sur le procès. Voilà, pour moi, il y a une justice karmique aussi. Donc, si vous avez été en conflit, donc au mois de mars, en tout cas, il y a quelque chose qui est en positif pour vous, d'accord? Et puis encore la destinée. Donc, il y a bien quelque chose qui, de nouveau, par rapport à cette situation, il y a eu bien des discussions. Mais voilà, en tout cas, ça va pour vous, dans tous les cas, il y a quelque chose de positif qui arrive. On va faire sur le sentimental. Ouais, je vais prendre celle-ci aussi. On va faire sur tout ce qui est les séparations, les blocages. Je dirais dans tous les sens du terme. Pas forcément, voilà, c'est pas forcément sentimental. Qu'est-ce qui s'est retourné? Ouais, il y a eu une séparation, un éloignement par rapport à une situation qui est inexplicable. D'accord? C'est que ça devait se faire. Simplement. Donc ce mois de mars, voilà, c'est pas mal, voilà, quelque chose de... écoutez les conseils, écoutez peut-être les conseils de quelqu'un, écoutez peut-être aussi vos ressentis, mais en tout cas, avec, ça me fait penser à un avocat, c'est un peu le jugement. On va défendre un petit peu aussi, mais je dirais il y a quelque chose qui est mort, d'accord? Donc c'est indéfendable, donc cette séparation, elle peut rester, d'accord? Cette évolution, on coupe bien quelque chose. Ok, voilà, et on a là, c'est marrant parce que il faut vous faire une raison que voilà, il y a quelque chose qui s'est éloigné dans votre vie, quel que soit le domaine. Là, on vous parle aussi de règles, donc on prend une nouvelle direction, d'accord? Vous avez la seule, vous avez les clés pour ouvrir cette magnifique petite boule. Mais voyez, on a des très belles couleurs quand même, hein. On a la passion, on a la guérison sur quelque chose où on a été blessé aussi, d'accord? On a sur la rébellion, révolution, en tout cas voilà, on décide de faire un choix avec le 6, de faire un choix, même si ça ne plaît pas, et ben on décide de se séparer de quelque chose, de s'éloigner. Voilà, il y a quelque chose qui est mort, et ben c'est mort, d'accord? On décide en tout cas d'aller de l'avant. Une dernière carte. J'avais commencé par le surnaturel, on est sur le naturel, donc on est sur quelque chose d'authentique, de réel, d'accord? Avec le 4, on va après une coupure, une séparation, un éloignement dans un domaine dans votre vie, on voit bien que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez fait preuve de persévérance. Au jour d'aujourd'hui, votre persévérance va dans la stabilité et dans la construction, d'accord? Vous avez travaillé pour maintenant pour quelque chose de bien, vous n'allez pas le regretter d'avoir au final coupé quelque chose. On va aller voir sur l'amour. On va aller voir d'abord sur les couples. D'accord, on va aller voir sur les couples. Alors pour cela, j'avais envie de prendre celle-ci. Alors, je vais faire une énergie déjà comme ça. Hop, je vais en prendre deux. Alors, on a croisière funeste, ok. Ok, une femme sexy ou séductrice. Bon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, au niveau du couple, effectivement. C'est pas top. C'est pas top. Alors. Je cherche mon petit bouquin, mais je le trouve pas. Ah, c'est ça. Alors, je vais vous lire ça en 39. Alors, en 39, qu'est-ce qu'il est où, le 39? Ouais, donc il va avoir quelqu'un, en fait, là, bon, ça sort en femme, mais vous pouvez transposer, d'accord? Donc, il y a des grands déplacements qui sont pas bons du tout.
un voyage dans les airs, effectivement, mais cause affective, ouais, c'est une cause affective. D'accord, donc si vous allez voir quelqu'un, vous allez faire un déplacement pour aller voir cette personne, vous allez être un peu déçu parce que vous allez voir que c'est pas vraiment la personne qui vous pensez, que c'est pas quelqu'un de stable, d'accord? Voilà déjà pour la première énergie. Alors, on va aller prendre celle-ci. Au niveau sentimental, pour les couples. Je vais mettre au milieu. On va aller voir votre partenaire et vous. Bon, votre partenaire est un petit peu dans l'emprise, ou il essaie de vous influencer, ou il est très amoureux. Votre partenaire est très amoureux. Vous avez aussi l'harmonie. Bon, c'est un peu aussi un jeu un peu de chien et chat entre vous deux pour certains d'entre vous. Là, on voit bien qu'il y a la confiance et il y a vraiment le coup de foudre, hein, le coup de cœur. Hein. Cette personne est vraiment sous l'emprise de vous dans le bon sens. Je ne le ressens pas dans le côté négatif. C'est que voilà, cette personne est fou amoureux ou folle amoureuse de vous. Hein, d'accord, il y a l'harmonie. Donc là, au niveau du couple, c'est plutôt pas mal. On va aller voir s'il y a d'autres énergies pour certains. Ah, je vais mettre une petite carte au milieu de vous. Voilà, c'est la fidélité. Voilà, donc là, on est bien sur une très très belle énergie pour un premier temps. On va aller voir si ça parle pour d'autres personnes. Au niveau de l'amour avec votre partenaire. Bon, on est encore sous un petit peu, pour certains, un peu sous la soumission. Faut renouveler là. Faut que ça bouge là. Faut qu'on bouge les choses. Donc pour votre partenaire, c'est le bonheur. Donc on a pu, voilà, c'est peut-être, voilà, on devient parent pour certains aussi. Le bonheur, donc il y a des sentiments passionnés aussi. Alors je vais aller voir un petit peu plus loin. On est dans la séduction. On est dans la générosité. On est dans la maturité. Ok. Là, il faut renouveler un petit peu aussi peut-être votre couple. Là, on voit, moi, je ressens pour en couple des personnes qui viennent d'être parents. Hein, on voit bien que un des deux est plus, voyez, dans le mode cocooning avec son enfant, est vraiment centré sur le nouveau-né, d'accord, et que l'autre, bah, il a envie de retrouver aussi sa femme ou son mari, enfin bref, transposé, et on voit bien que bon, c'est pas catastrophique, mais vous voyez, en tant que couple, on s'est un petit peu éloigné, d'accord? Mais il y a quand même quelque chose de positif. Donc, c'est pas catastrophique. Ok, donc pour certains dans le couple, on est sur un doute. Voilà, on se pose des questions. Hein. On attend, je sais pas ce que vous attendez. De l'honnêteté. De l'honnêteté. Ok, de l'honnêteté. Ok, donc là, ça part un petit peu en cacahuète. Il y a des choses qui ne bougent pas. Il n'y a plus de communication. Moi, c'est ce que j'attends. On vous parle d'honnêteté, donc sur l'amour. Est-ce que cette personne est vraiment sincère? Il y a des choses qui vous mettent en doute. Vous attendez que ça se passe, mais à un moment donné, ça va péter. Donc voilà. Donc là, au niveau du mois de mars, je pense que pour certains, bah, écoutez, ça va. Et pour d'autres, bah, essayez de voir ce qui se passe. Alors, ce que je vais aller voir au niveau du couple, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Qu'est-ce qui me semblait? Alors, au niveau des couples, on va aller voir pour certains d'entre vous. Ah, bon, on a la tempérance au niveau sentimental. On voit qu'il y a l'harmonie. Ok. Alors, je vais vous lire le petit message
Donc on est sur un 13. Un 14, je vais y arriver. C'est ce qui me semblait. Alors, elle présente relation épisodique ou passagère. En d'autres termes, vous serez plus dans une relation passagère qu'autre chose. Cela ne vous empêchera pas de vivre des bons moments. Voilà, au niveau de l'harmonie, au niveau du couple. On prend les choses en main au niveau du couple. Donc, il peut avoir aussi une très belle évolution. Alors, sentimental, marque que vous êtes dans le début d'une relation, alors c'est peut-être pour vous le début d'un amour, la promesse d'une relation qui portera ses fruits. Voilà, allez, on va aller voir au niveau des célibataires. On est sur un 18, les célibataires pour ce mois de mars. Ok. Là, il faut trouver l'équilibre de quelque chose. Hein. Vous chassez quelque chose qui manque d'équilibre dans votre vie. Ok, on va avoir un abus. Alors, je vais vous lire la petite carte. Et voilà, comme ça, c'est tombé. On est sur un 18. On est sur un 18. Alors, donc ça représente un homme mûr. D'accord, une femme, bon, généralement c'est un homme, comme on est sur du général. Elle représente une personne aimant la nature, ayant besoin de calme, de certains cas, peut saboter les personnes militaires. Donc, un peu trop origine, mais c'est un homme mûr, stable, travailleur, indépendant. Donc, on voit qu'il y a quand même une rencontre, d'accord, mais là, il y a des... Ouais, il y a quelque chose un peu trop rigide. Donc, il y a des choses vous allez faire une rencontre au mois de mars, mais je ne sais pas si ça va vraiment durer, d'accord, ou soit il faut que cette personne s'assouplisse, ou vous, d'accord, vous êtes peut-être une personne trop rigide et vous avez du mal à rencontrer quelqu'un. Donc, on vous dit bien aussi, peut-être... essayez de voir les choses différemment, d'accord, essayez de voir les choses différemment par rapport à cette future relation. Alors, on va aller voir comment ça va évoluer. Bon, on est un peu sur l'illusion. Ok. Bon, on est sur une rencontre. Ouais, il faut arrêter de vivre dans l'illusion. De dire, moi, vous êtes peut-être trop exigeante dans le choix de vos partenaires. Moi, le moindre truc, vous pouvez l'éjecter. Mais là, on vous demande aussi quand même de vous faire confiance, de faire confiance aussi en la vie si une personne se présente. Donc, il faut arrêter d'être dans l'illusion parce que ça sera toujours l'échec. Ne mettez pas non plus l'autre sur un piédestal, votre futur partenaire. Non, vous allez vous casser les margoulettes. Donc là, on voit bien quand même que vous avez une rencontre. On va aller voir comment l'énergie va être cette rencontre. Donc, vous allez avoir des nouvelles, donc les rencontres, ça peut être des échanges sur les réseaux sociaux, mais vous allez avoir des nouvelles, en tout cas, de cette nouvelle personne que vous allez rencontrer au mois de mars. Voilà, il y a vraiment quelque chose de naissant, d'accord, avec cette personne. Comme je vous dis, il faut travailler, hein, d'accord. Vous pouvez le rencontrer aussi au niveau du travail. Le fait que vous changez quelque chose, d'être moins rigide et que vous arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, ça va être nickel, d'accord. C'est pas parce que cette personne va vous montrer une image de quelqu'un de rassurant, ça peut être qu'une image, d'accord. Donc ça peut être quelqu'un qui va marcher sur l'illusion, d'accord. Cette personne va vous montrer une personnalité qui n'est pas vraiment la sienne. C'est pour ça que ça ne fonctionnera pas. Mais après, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a une très belle rencontre. Ça sera quelqu'un avec qui vous pouvez construire quelque chose. C'est quelqu'un qui est vraiment qui a la tête sur les épaules. D'accord? Ouais, ça sera vraiment un coup de chance. Là, pour moi, c'est pas quelqu'un de bien. Je dis pas que tout le monde va rencontrer cette personne, mais en tout cas, pour certains célibataires, ça va être comme ça. Voilà. Alors, on va passer aussi, hop, avec un petit tarot pour les célibataires. Je regarde si c'est un endroit.
Waouh, super. On a des occasions. Il y a des choses qui... Oh là là, il y a cette notion de changer, dis donc, hein, de succès, de réussite. On est quand même aussi... on a le chariot, on a la roue de la fortune, qui a vraiment un changement. D'accord, il y a des choses qui bougent là pour les célibataires. Hein. Alors, je vais vous lire le petit passage. Alors, 10. Donc, vous apportera également un changement très rapide de situation. Sachez que vous pouvez être amené à vous déplacer pour voir quelqu'un ou prendre la décision de déménager pour vous rapprocher d'une personne des célibataires. C'est plutôt pas mal. 5, 6, 7. Voilà, comme ça, je vous donne bien... non, 7. Pourquoi je suis par là, moi? Je vais y arriver. Alors, elle représente pour vous une rencontre dans un déplacement au cours d'un voyage. Les déplacements sont donc favorisés, tout comme les week-ends ou vacances permettent de faire des rencontres. Bon, voilà, ça parle bien pour les célibataires. On va passer pour les triangulaires, bien évidemment. Hop. Donc après, vous voyez où vous en êtes pour les triangulaires. Ok. Donc on a impulsé vite. Ah non. Non, 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 non. On est non, 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 non. Je vais prendre pour les triangulaires. Je vais prendre celle-ci parce qu'on est 3. Voilà, on est 3. Je vais faire comme ça. Donc ça, c'est vous et ça, c'est l'autre personne qui est en couple. Alors vous, il y a beaucoup d'instabilité. Vous ne savez pas quoi faire. D'accord, vous ne savez pas quoi faire. Après, vous pouvez transposer. C'est peut-être vous qui êtes en couple et la personne... voilà, après, c'est vous qui décidez. Hein, par rapport au triangulaire. On voit que... moi, j'ai l'impression que cette personne ne quittera pas. Ne quittera pas sa vie de couple. D'accord. On voit que quand même... Ouais. Ok. 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 Ouais. Alors, moi, ce que je ressens par rapport à votre triangulaire, ce que je ressens, c'est que cette personne, effectivement, ça fait un certain temps qu'elle est avec, qu'elle est en couple. En fait, elle a une nouvelle jeunesse avec vous. Vous voyez, elle renaît de la passion. Là, je pense qu'il n'y a plus rien aussi dans leur couple. Et avec vous, c'est la passion, c'est la jeunesse, c'est tout ce qui s'ensuit. Ok. Adversité, ouais. Donc là, pour d'autres triangulaires, on est sur beaucoup d'instabilité. Hein. Quand vous êtes ensemble, vous êtes vraiment ensemble. Mais il y a beaucoup d'adversité, il y a beaucoup de disputes aussi. Hein, en termes général. Ouais. Vous, c'est un amour sincère. Okay. Vous êtes aussi une distraction, mais aussi vous, ça vous permet de... Enfin voilà, de profiter aussi de cette situation, parce que vous ne voulez pas forcément vous engager avec quelqu'un, donc cette situation triangulaire vous convient parfaitement, d'accord. Donc voilà, vous, ça vous convient tout à fait, cette triangulaire, d'accord. L'évolution, vous prenez un nouveau départ, ou votre situation avec cette personne va reprendre un nouveau départ. Comme ça va être un tirage général, bon, pour certains, vous partez de cette relation triangulaire. Pour d'autres, cette personne, là, peut quitter son couple pour aller vers vous. Après, rien ne vaut, là, un tirage personnalisé. Par rapport à l'adversité pour l'autre énergie, je pense qu'à un moment donné, il faut être honnête. Vous le laissez partir, voilà, vous arrêtez tout. D'accord? Là, vous acceptez parfaitement votre relation en triangulaire et ça vous convient. On est dans la discrétion, on dit rien, on continue de vivre. Voilà, cette situation. Voilà. Alors, on va aller voir ce que vous devez comprendre, on va dire, pour cette période de mars. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Je vais prendre celle-ci quand même.
Alors, ce que vous devez, la conclusion de Mars que vous devez comprendre, pour certains d'entre vous, alors vous allez choisir votre carte. Voilà, vous allez choisir votre petite conclusion, tout simplement. Et petite carte de message pour terminer. Voilà. Alors, vous choisissez, vous pouvez mettre sur pause, vous choisissez votre petite conclusion, ce que vous devez peut-être comprendre. Pour le choix numéro 1, 2, 3. C'est que vous n'êtes pas exclu, d'accord? Vous n'êtes pas exclu parce que le canal n'est pas fermé. Donc à tout moment, vous pouvez pousser cette porte, d'accord? Donc arrêtez peut-être de vous mettre en position peut-être de victime. De toute façon, j'y arrive pas, des choses comme ça. Avec le 5, on vous demande de reprendre votre indépendance. On vous demande de faire un choix, de pousser cette porte parce qu'elle n'est pas fermée et de créer votre propre vie, d'accord? C'est une carte d'événement, d'accord? Au final, pour certains, effectivement, j'ai le premier message. Le deuxième message, on vous dit, effectivement, vous êtes tellement prudent ou prudente, vous êtes toujours dans le raisonnement, dans le report de quelque chose, parce que vous avez peur de vous tromper, d'accord? Donc ça peut être bien dans certains cas, mais pas trop se protéger non plus. Le message. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Le deuxième message, la conclusion. Nous sommes le monde. Donc on voit bien qu'il y a une belle chaîne. Moi, le monde, je vais le voir dans le sens un aboutissement, le couronnement d'un projet, des voyages. Ça sera une belle période, d'accord? Ok. Eh bien, je pense que c'est temps, on vous dit, c'est temps de bouger au final, hein, d'accord? Je pense qu'il est temps, parce qu'avec le monde, je vous parlais d'aboutissement, d'accord? On vous parle aussi de destruction, changement rapide des équilibres, d'accord? Je pense que là, pour moi, on vous demande de faire créer un peu de violence chez vous, dans le sens que vous êtes capable de faire beaucoup de choses, d'accord? Même s'il y a un changement rapide des équilibres, effectivement, vous pouvez aussi avoir le soutien des personnes qui sont à côté, mais voilà, ça peut être ça. J'ai une autre énergie pour vous, c'est que votre entourage n'est pas forcément favorable, d'accord? Alors très intéressant, le message, vous avez un lien particulier avec les animaux, les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Pour certains, je reviens avec les animaux, et là c'est que pour vous le monde aussi, c'est les gens sont agressifs, sont destructeurs, de toute façon se font du mal, détruisent tout. Pour vous c'est ça, pour vous les animaux, vous préférez être entouré d'animaux que de personnes, que d'humains. Voilà, je vais dire ça comme ça, d'accord? Mais prenez aussi ce message pour vos animaux. Troisième message pour vous, on est sur le succès. On est vraiment sur, en tout cas, ça y est, la joie, la bienveillance. Waouh! Et on est sur le succès, sur des nouvelles énergies, des nouveaux projets, des nouvelles relations. L'attente d'un enfant aussi. Qu'est-ce que j'ai là? Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc, si vous avez des nouveaux projets, en tout cas, ça ira vers le succès. D'accord? Tout simplement. Voilà, donc pour le mois de mars, c'est assez complet. Donc, j'espère qu'en tout cas, ce tirage vous a plu. Moi, je vous invite tout de suite à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et sinon, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Et je compte sur vous pour liker, partager cette vidéo. Gros bisous à vous et à très bientôt.